Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes... Oh, ça y est, dès que ça parle de date, Isa elle est perdue. Nous sommes mercredi 10 janvier. Oh, les jours passent vite, vous vous rendez compte, dans 5 jours on est déjà à la moitié du mois de janvier. C'est un truc incroyable. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'avancée de la toile des 50 cases. Donc pour cette vidéo-ci, j'ai décidé de tourner de manière un petit peu différente, de ne pas commencer par son début. C'est-à-dire venir vers vous, vous dire ça y est, vient de sortir telle case et on la cherche ensemble. Non, j'ai démarré de mon côté tranquillement, sous la couette, au chaud. Et donc j'ai bien travaillé. Donc dans un premier temps, je vais quand même vous montrer la toile, la case qui est sortie. Et il faut que je la fasse avec vous. J'étais persuadée que j'avais déjà griffonné dessus. Et non, c'est pas fait. Donc, voilà ce qui a déjà été fait. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y avait un numéro, je ne me souvenais plus du 18. Et c'était le 18. J'étais persuadée dans ma tête que c'était le 25. Non, c'est le 18. Puis en regardant ma toile, effectivement, c'était bien ça. Donc, ce qui est sorti, c'est le 1. Donc... on va faire ça ensemble, hein, un petit peu de coloriage. Voilà. Alors, mon crayon, il a fait des traits. Voilà, vous voyez la maniaquerie d'Isa. Séance coloriage aujourd'hui. Allez, on fait des petits cercles pour éviter de faire des traces. Et quand on fond des couleurs ensemble, eh ben, c'est une technique qui marche très très bien. Sauf que là, ce sont des crayons bas de gamme. Rien à voir avec ceux que j'ai, qui sont de gamme, on va dire, bonne, moyenne. J'ai pas non plus des gammes onéreuses, bien que ça coûte déjà cher, hein, une gamme de... Hop, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on travaille sur la une. Je n'ai toujours pas collé dans mon carnet parce que je sais pas si je vais mettre dans celui-là ou pas. Je sais pas, je m'étais dit je vais me faire un carnet à projet défi comme celui-là par case, mais ça demande beaucoup de, comment dire, beaucoup de travail. Hein. Quand on travaille là-dessus, on se doit de se tenir à un certain nombre de croix à faire. Et voilà, il ne faut pas que ça nous mette de la pression. Donc je pense qu'un projet, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est ma première. Bien sûr, le chat est toujours tout prêt. Donc ça, c'était la dernière qu'on a faite ensemble, la vidéo juste avant. Et j'ai toujours pas fait mes ongles. Voilà, donc je suis ici. Donc j'ai enlevé mon fil de contour, hein, j'avais mis mon fil de contour. Donc, que je ne dise pas de bêtises, ici. Donc j'avais 1, 2, 3, 4 cases, 4 carrés, voilà. Sur 3, donc 12 petits carrés de 100 croix. Oh, je vais y arriver. Donc à force d'avoir rouloté, c'est devenu assez souple, très souple même, je dirais, c'est tout mou. Et donc je roulote comme ceci. Donc ça y est, j'ai rempli. Ouais, il y a encore des endroits au milieu où c'est encore un petit peu dur, mais bon, ça viendra un petit peu à la fois. Donc j'ai rempli, j'ai commencé comme à son habitude par mes petites croix isolées ou en peu de quantité. Je vous retrouve tout de suite, je vous mets une photo pour que vous voyez vraiment la photo avant d'avoir démarré. Bon, vous avez vu la photo? Moi non, je l'ai jetée par mégarde. Je viens de m'en rendre compte à l'instant, je me dis mince, ça me parle pas. Et je l'avais prise, hein. Ça je le sais très bien, j'avais pris la photo et je l'ai jetée par mégarde. Donc voilà, j'ai jeté ma délimitation. Donc c'était ceci. Hop, on voit quand même hein, quand je mets mes mains. Donc vous voyez que maintenant j'ai plus que le fond à remplir. Alors ça c'est des fils, j'enlève des fils de la laine, du fil que je mets pour détourer. Et au plus ça va, au plus ce fil, c'est un fil de laine, vraiment de la laine. Donc du coup, ça me laisse des petites... J'essaye de voir s'il y en a... Encore un petit peu, on entend que ça accroche. Non, il n'y a rien sur l'arrière. C'est pas grave. Hop. Donc j'avance. Alors, comment je vais faire? J'ai envie de plier. Mon carnet m'embête. Hop là.
Je vais la plier dans la pliure. Alors, au niveau de la pliure, je vois que sur les symboles bleus, à des endroits, ça se... Comment dire? On va pas dire que ça s'abîme, mais on voit qu'il y a des endroits où il y a moins de bleu. On va faire comme ça. Vous voyez, j'ai plié en deux. Pour filmer, c'est plus simple, je pense. On fait ce qu'on peut, hein. Donc, bah, c'est parti avec la couleur de fond. On voit que c'est une continuité. Voilà. Ouais, je pense que ça, c'est sage, hein. Je suis pas sûre. Je suis pas convaincue à 1000%, mais je pense. Je suis pas sûre. On verra ça après. À chaque fois, je me dis, tu vas prendre ton illustration pour regarder. Et puis, on prendra le temps la fois suivante. Là, je vais pas trop bouger. Les animaux dorment tranquillement. Il y avait ma chienne qui est... je sais pas, elle tremblait et elle est venue sur moi. Donc, je l'ai prise un petit moment. Et quand j'ai vu qu'elle était plus calme, je me suis dit... enfin, je lui ai dit, ça y est, je peux te poser. Je lui ai laissé une couverture sur elle et j'ai mis son petit coussin au-dessus, comme elle aime. Et elle dort. Et Doudou dort aussi, parce que la petite crapule, en ce moment, il m'en fait voir de toutes les couleurs. Il a eu plusieurs jours où il était méga nerveux, ce petit garçon-là. Ce jeune ado. Ouais, ouais. Donc je profite qu'il dort. Mon mari aussi. Je profite que tout le monde dort. Je suis à ma deuxième vidéo blabla aujourd'hui, hein. Donc ça y va. Donc cette vidéo, quand va-t-elle paraître? Certainement semaine prochaine, mais quel jour, je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas encore noté sur mon petit cahier où je note mes idées vidéo à faire pour la semaine suivante. Je ne sais pas encore, on verra ça. Bah quand je vais, déjà quand je vais la produire, parce qu'il faudra que je me décide à ce moment-là. Après, je peux mettre une date provisoire, hein. Ça des fois, ça m'arrive. Puis des fois, on décale aussi les dates, hein. Tiens, on a fait la première galette des rois ici à la maison, hier soir. Non, hier à 4 h. Mais j'ai pas eu la fève. C'était une grande galette de 8 parts pour mon mari et moi, parce que nous, on aime bien la frangipane, et Élise, étant plus pomme, on avait pris une petite galette à la pomme. C'est monsieur qui a eu la galette. Et moi, j'adore quand il reste des morceaux, comme ce matin, déjeuner avec. Sauf qu'elle était fort mietteuse. On n'a que ça en bouche et des fois, moi, je m'étouffe avec les miettes dans la bouche. Ouais, ça fait. On aspire sans faire exprès, puis d'un coup, ça part au fond de la gorge et puis. J'ai pas eu ça ce matin, mais ça m'arrive souvent. Donc voilà, ce matin, j'ai travaillé. Je vous ai parlé d'ailleurs de cette toile ce matin. J'ai travaillé sur mes fils de soie. Alors, j'incline un chouille. Des fois, c'est un peu mieux pour bien voir. Alors je m'excuse, hein, vraiment pour mes ongles, parce que là, ça laisse à désirer. J'aime pas, bah, tu fais les choses bien ou pas, ou tu fais pas, quoi. Mais je vous assure, ce vernis, même à enlever, ouais, c'est compliqué. Il est magnifique parce qu'il est tout pailleté, mais alors pour l'enlever, c'est une misère. Oh là là, quel froid dehors. J'imagine que chez vous aussi, je sais que c'est un peu partout en France. Quand je sors déjà ma chienne pour qu'elle aille faire ses besoins au jardin, mais là 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 là, ce froid. Ce qui est glacial, oh là là, je sais plus parler encore une fois. Je pense fortement aux gens qui travaillent en extérieur, comme petite Vanessa. Qu'elle est courageuse. Oh, mon Dieu, moi, un truc comme ça, dès que je prends froid, c'est terrible. Après, je grelotte toute la journée. Ça, c'est un truc depuis que je suis jeune, je suis comme ça. Et je vois que ma fille aînée, Manon, elle est comme moi pour ça. Donc, depuis ce matin, j'ai filmé la vidéo fil de soie, temps de faire le montage, etc. Mettre à jour mon nouveau carnet partenaire. Ça y est, mon cahier, il est plein, archi plein. J'ai optimisé mes pages. Il était déjà commencé, il y avait des pages en moins. Puisqu'avant, c'était un Manon, mettait des photos dedans. Et là, j'ai eu l'idée, parce que je me suis acheté un nouveau cahier carnet. Il est beau, hein. Et c'est pour ça que j'ose pas gratouiller dedans. C'est terrible, hein. Je vois que Christelle, elle est pareille, elle disait la même chose l'autre jour sur
comment on appelle ça, un traceur qu'elle avait acheté sur Amazon. Magnifique. Mais celui-là, j'avais déjà vu depuis longtemps. Quelqu'un l'avait montré en vidéo. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le même, mais il y ressemble fortement. Et ben moi, je suis pareil. Quand j'ai quelque chose qui me plaît comme ça, je n'ose pas les gratouiller dedans, de peur de, je sais pas, d'abîmer, de pas respecter le truc. Donc, je vais peut-être me le garder pour mettre des patrons qu'il faut que j'écrive. Voilà. Des patrons, je parle tricot. Des pas à pas qu'on suit, qu'on veut noter, laisser une trace. Ouais, je vais le mettre dedans. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça, je suis en train de penser à un modèle que j'ai commencé à gratouiller. Et je suis en train de me dire, bah, j'ai mis où ce papier? J'ai pas rêvé quand même. Non, non, je pense pas que j'ai rêvé. Je sais pas. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hop. Alors, je refais toujours mes petites croix une par une. Ça me conforte dans l'idée que il n'y a rien à faire. Une croix faite une par une, elles sont plus belles. Alors, je parle pour moi. Il s'avérait que beaucoup de gens le voient, le disent. Il me semble d'ailleurs que c'est Laure qui en parlait dernièrement, qui disait Isa aussi. Ah ouais, ça, c'est un truc que j'avais constaté depuis un sacré bout de temps. Et j'avais tenté des expériences autres entre deux. Hein. On cherche toujours à s'améliorer, hein, à trouver des nouvelles idées pour avoir un dos plus que parfait, qui fait que des petits traits, des petits ponts. Et bah, quand on brode une croix par une croix, on n'a pas le même... on n'a pas cet effet-là. À moins, je pense, vraiment de respecter toujours le sens de sa croix. Enfin, le sens, c'est-à-dire là où on pique en premier. Voilà, si on pique en haut ou en bas, suivant ce que vous allez piquer, là, je vous explique. C'est tout bête. Hein. Là, bon, je finis ma croix. Donc, la chose dit que moi, je vais avoir besoin de piquer soit là, en haut, soit là. En haut, je peux pas, je viens de mettre mon trait. Donc, moi, j'ai déjà une oblique qui se crée à l'arrière. Mais il y a toujours moyen d'avoir... comme là, vous voyez, je vais piquer en haut. Là, je vais créer un petit bâton. Mais j'aurai quand même une oblique en dessous de mon fil qui va faire le trajet d'en haut à droite, en dessous, pour venir en bas à gauche. Et ça, sur cette toile, on le voit. Quand j'ai eu beaucoup de confettis ou quand j'en ai eu moins... Attendez, je cherche. Vous voyez, par exemple, ici, ça, c'est une zone où il n'y a pas eu de confettis. Et là, là non plus, mais je refaisais croix par croix. C'est ça que je veux dire, ça fait des petites obliques. Le travail n'est pas le même, mais ça reste quand même, ça reste propre. Et là, c'est tous les petits trajets des fils que j'ai eus pour passer d'un point à un autre. Alors, s'il faut toujours s'arrêter parce que j'ai un point ici, et après je coupe. J'ai un autre point là, je coupe. Ah, moi, ça me... Et dans ma tête, c'est encore pire que ça, dans le sens que je me dis, c'est pas suffisamment sécurisé du coup. Une croix toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais moi, j'arrive pas parce que j'ai toujours cette... Oh, je vais y arriver, quoi. J'ai tout bougé et il n'aurait pas fallu. Attendez, je reroulotte. Donc, du coup, moi, j'ai cette peur que ça soit pas suffisamment comme je... sécurisé comme je l'entends. Voilà. D'ailleurs, par la même occasion, je salue le mérite de Laure qui, elle, à chaque... si elle a une croix isolée, elle s'éclate. Elle disait qu'elle prenait beaucoup de plaisir à le faire. Et pourtant, je suis maniaque. Hein. Mais là, non. Après, il faut vraiment que mon point est parti là. Alors là, oui, forcément, je vais couper. Je voyais pas bien parce que moi, j'ai le... Là où je montrais, j'ai le point où je mets en route la vidéo et là où je la coupe. Voilà. Donc mon petit défi, il avance, il avance, il avance. Je suis contente. C'est déjà la 9e case. Donc la case a été tirée au sort par Alex. Et donc pas ce week-end-ci, donc la semaine du 10 là. Mais la semaine prochaine, le tirage se fera par Vanessa.
Alors ma couleur principale, c'est toujours ce rose que j'ai d'ailleurs en tresse, donc en écheveau de fil à broder. Vu qu'il y a une grosse quantité, de toute façon, vous le voyez, cette couleur-là, elle est quasiment sur toutes mes... J'allais rouvrir pour vous remontrer. Bah déjà, regardez, elle est là. Tout le fond que vous voyez, c'est ça. Ça ici, c'est la même couleur que je suis en train de travailler ici. Donc, ouais, c'est tip top. J'ai hâte d'y voir un peu plus clair de ce que je fais. Voilà, parce que pour l'instant, ça ne me parle pas plus. Pour moi, ce sont des motifs du plaid. Mais d'y voir vraiment reconnaître les jambes. Mais pour moi, c'est un pied, ça. Pour moi, c'est un pied et une jambe. Et je pense qu'ici aussi, pas sûr. Et là, je pense que ouais, là, c'est le plissé de la jupe. Donc, de voir tout ça. Curieuse. Le visage, j'ai pas... Alors, on va respecter. Mais j'ai pas envie de le découvrir tout de suite, tout de suite. Je veux encore un petit peu de temps. Voilà. Après, j'ai envie aussi de voir petit à petit, avant le visage, j'aimerais voir le petit chien. Ouais, le petit chien, j'ai hâte de voir. Je sais plus si à l'écureuil, le petit chien dort à côté d'elle sur un petit coussin. Ouais. Vous voyez, alors la différence, je vais chercher l'illustration. Hop, je me rassois. Alors, je mets toujours le patron dans la pochette plastique pour protéger au cas où de l'eau quand je le prends sur la table. Si je le prends au canapé, parce que des fois, j'ai mon verre à côté sur la petite tablette, petite table de travail à côté du fauteuil. Donc je me mets ça là et j'ai toujours peur que ça prenne l'eau. Puis même en vacances, quand j'ai quelque chose, c'est couvert aussi. Je préfère. Donc on va regarder. Normalement, il y a l'illustration en grand. Hop, hop, hop. Donc déjà, sur ce kit, j'ai cassé une aiguille parce qu'elle était tellement raide que... Ah bah non, j'ai pas l'illustration en grand. Bon. Ouais, on va se contenter de ça. Donc c'est bien ça, je pense. On a une jambe qui est pliée et on voit le pied comme ça. Et le pied derrière, il arrive à hauteur. Ouais, ça doit être ça, à mon avis. Ça, c'est son deuxième pied plié. Je sais plus parler, moi. Je vais vous mettre l'illustration de toute façon à la fin. Qu'en pensez-vous? Alors sur celui-ci, là c'est la toile, mais il existe en thé d'oreiller. Et en thé d'oreiller, c'est raccourci. On arrive juste ici au niveau du petit plaid rose qui est posé sur le lit. Moi ici en bas à gauche, on voit comme un tapis que j'ai déjà venu, que je suis déjà venue broder. Ici aussi, des petits bords. Ici, j'ai une fenêtre. Sur la thé d'oreiller, la fenêtre n'existe pas. La plante ici, elle n'existe pas. Et il me semble qu'ici, il y a un petit tabouret en bois. Pareil, ça a été coupé, c'est plus court. Donc, et je ne suis pas certaine non plus. Alors, c'est vrai, je l'ai prise pour Vanessa. Et je ne suis pas non plus certaine que le patron soit le même. Donc les couleurs pareilles. Pour moi, elles ne sont pas tout à fait pareilles non plus. Donc je me tâte. Si je ne reprendrai pas pour moi cette fois-ci. Alors, vous allez dire, ouais, ça fait quand même à chaque fois la même illustration. Est-ce que c'est pas... Je pense pas, non. Et du coup, j'ai une première partie de vidéo. Je ne sais plus combien de temps j'ai filmé. À chaque fois, on se dit, je vais faire attention, pas jeter ci, pas jeter ça. Puis on est parti dans un élan de frénésie. Et puis on jette tout. C'est pas bien. Hop, j'ai bientôt fini ce fil-ci. Donc je suis contente. Je vais pouvoir bifurquer sur d'autres projets. Là, en attendant, parce que je savais que je voulais vous filmer, qu'on voit encore qu'il y ait de quoi faire quand même. Hein. Et pas arriver sur une petite zone. Bon, bonjour, la case est sortie. Donc là, on est mercredi. Donc elle est sortie dimanche, lundi, mardi,
Mercredi, ça va faire le 4e jour là. Les premières croix que je fais, c'est avec vous à l'instant aujourd'hui. Hein. Donc, j'aime pas quand ça traîne trop. Allez, encore une croix. Quand ça traîne trop. Parce que bah, j'ai d'autres projets. Alors, quand on dit oui, vous avez le temps de faire, oui. Mais quand on a beaucoup de projets à faire et que, voilà, il faut aussi faire un minimum de croix sur tous les autres, sans se donner de pression aussi. Bah, j'aime bien quand, au bout de 3 jours, ça y est, c'est fini, quoi. La dernière fois, j'ai passé 5 jours dessus. 5 jours à quelque chose près, on est presque sur une semaine. Et là, une semaine... Alors, vous voyez, j'essaie de récupérer les petits ponts en dessous. Ou alors, tout simplement, je peux passer à des endroits où j'ai pas encore brodé. Donc, voilà. Parce que l'European Town, pour l'instant, il est vraiment un peu au ras des pâquerettes. Bah ouais, j'ai à peine fait mes petites croix avec vous. J'ai continué un petit peu après au matin dans mon canapé à tout casser. Grand max 1 heure. Alors le 15. Grand max 1 heure. Donc il me tarde de retourner dessus. Avancer quand même. Et puis j'ai d'autres toiles prévues pour ce mois. Je dois vous faire une vidéo sur mes projets 2024. Je devais la sortir lundi, mais je pense que ça va être trop juste pour moi. Parce qu'il me faut tout descendre pour filmer. Je sais pas. Je pense que lundi, ça va être un peu court. Parce que tout descendre, c'est embêtant. Ou alors, je descends tout lundi. Mon mari est encore de nuit. Donc ça veut dire lundi, je pourrais descendre mes projets. Et filmer mardi matin. Pour mettre... dans la semaine. Alors c'est sûr, le mois il est fort entamé quand même. À voir. Alors vous voyez des fois quand on tire trop sur l'arrière pour sécuriser son fil, notre croix des fois elle est un petit peu toute plate. Ben, moi je n'hésite pas avec mon aiguille à revenir lui donner une jolie forme. Voilà. Tout simplement. Et quand je viens passer ici sous le pont de la trame du fil de la fibre, ça va loin, hein, de la toile Aïda, si je vois que mes bouts de fil, vous voyez des fois que c'est un peu encore dur, si je vois que mes bouts de fil sont pas de longueurs égales, j'hésite pas à couper. Hein. Donc vous imaginez avec une toile raide comme ça, regardez, j'ai les plis des traces de l'aiguille, si je dois à chaque fois couper mon fil, mes doigts suivront pas. Ça, c'est sûr. Hop. Donc, ouais, ce matin, je brodais de la soie, entre guillemets. Entre guillemets. Fil soyeux, satiné. Hein. Et là, je reviens sur du coton. Le plaisir, il est là. Hein. Il est là aussi bien sur le coton. Et... mais c'est pas le même, c'est pas encore pareil, c'est un petit peu différent. C'est satisfaisant de travailler ce fil brillant, de la poser. Le visuel est différent. Alors, il y aurait plus des aspérités de comment dire, je vais pas dire de défaut, mais avec les jeux de lumière. Ça joue avec la lumière. Mais de toute façon, le coton, j'avais vu ça aussi une fois. J'avais vu, suivant la lumière à laquelle on brode, la lumière de la journée, des fois on va dire « Ah, nos croix, elles sont magnifiques », puis 5 minutes après on va dire « Ah bah non, finalement ». Des fois, elles ressortent mieux suivant telle ou telle lumière. Ou alors on va mettre à plat, puis on va regarder objectivement de loin. On va dire « Tiens, on a l'impression qu'il y a des qui sont un peu plus renfoncés que d'autres ». Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, je les travaille certainement toutes de la même manière, logiquement. Puisque moi, j'aime pas... vous voyez, c'est un peu comme le fil soyeux. Je n'aplatis pas mon fil. J'aime bien qu'il ait un rebond et qu'il se pose naturellement dessus sur la toile. Et je le fais davantage avec le fil soyeux. J'aime bien cet aspect. Ben, Laure, elle en parlait d'ailleurs dans sa vidéo de ce matin que j'ai regardé.
Et elle en parlait justement, et moi j'ai tout à fait le même ressenti. J'aime bien que la croix ait toute sa place dans son carrier, et que les deux brins se mettent bien à plat. Enfin là j'en ai 3. Mais que les brins prennent bien leur place, correctement, bien à plat, sans se chevaucher. Et je suis contente. Voilà, sinon je suis pas contente. Je suis sage. Très sage. Hier, mon mari s'est levé très tôt. J'ai fait « Oh, toi, t'as mal à la tête ». Il m'a dit « Non, je sais plus dormir ». Souvent, les premiers jours qu'il travaille de nuit, il a mal au crâne, mais là, ça a l'air d'aller. Touchons du singe. Parlant de singe, j'ai coupé mes cheveux, je vous l'ai dit. Je vois pas le rapport. Non, en touchant les cheveux. Il est temps que je me les lave, parce qu'à l'arrière, avec la tête qui appuie contre l'arrière, comment dire, c'est pas l'assise, l'arrière de mon canapé, j'ai mes cheveux qui redressent. Ça fait punky pou. Donc j'ai dit, oh, je prendrai soit un bain, parce que j'ai envie de me détendre aussi. Ou, enfin, de toute façon, oui, quand je vais laver mes cheveux, ça ne sera pas en me baignant la tête dans l'eau. Ça sera en utilisant le jet de douche. Mais voilà. Et il va falloir que je les broche moi-même, les lisser à l'arrière, tout ça, ça va être chaud. Ça va être compliqué, oui. Chaud, certainement. Mais ça va être compliqué. Ça y est, je suis contente. La première vidéo du châle, Chalographie, est sortie. Et je suis super contente parce que ce châle vous a beaucoup plu. Même des tricoteuses m'ont dit bah écoute Isa, il est trop beau, je suis incapable de faire ça. Il faut juste suivre ses vidéos j'allais dire son prénom, et ça y est, je l'ai plus, mais c'est terrible, Stéphane West, parce qu'il explique trop bien en fait, il explique super bien. Donc les écritures, c'est sûr, en anglais c'est pas évident, surtout quand on s'y connaît pas, et puis il y a beaucoup de phrases parce qu'il utilise des techniques bien spécifiques et des points que lui il invente aussi, hein. Il fait son petit bout de chemin à lui, mais la vidéo, je vous assure, elle aide vachement à comprendre des choses. Moi, sans la vidéo, je pense que je serais fichue. Hop, je fais mon petit point qui était tout seul. Alors, il m'arrive comme le diamond painting, c'est-à-dire d'oublier des fois des points. Quand je fais des points en petit nombre, voilà, je les remplis au plus grandissant du nombre de points. Voilà, on arrive au 15 qui est le plus grand. Et ben je regarde, hein, pourtant. Et là, je me dis, bon, t'as encore oublié des points. Et je me dis, mais il n'y a rien à faire, c'est comme ODP, quoi. C'est dingue quand même. Alors, je vais faire celui-ci, c'est pas grave. J'ai pas fait eux ici, mais c'est pas grave. Je vais les reprendre après en descendant. En tout cas, je suis contente. J'aimerais bien l'avoir fini vraiment aujourd'hui. C'est faisable. Là, c'est du remplissage. Alors, travailler croix par croix, c'est certain. C'est plus long. Parce qu'une fois, je m'étais pas chronométrée, mais presque, avec Vanessa en vidéo à côté de moi. C'est-à-dire, je regardais une vidéo de Vanessa et je regardais... Je suis peur, j'arrive. Je vous reprends. Donc, mon mari se réveille. J'ai reçu un colis partenaire. Le colis est gelé. Moi, j'étais gelée à ma porte. C'est mon petit livreur Colissimo. Il me fait trop rire. Et puis, il n'y a pas une petite dame à lunettes qui est venue. Oui, des fois, c'est mon mari qui ouvre. Ah, je suis gelée. C'est mon mari qui ouvre. Et par contre, hier, j'ai eu une notif Colissimo. C'était dans ma boîte aux lettres. J'ai eu comme quoi Colissimo est passé hier. Il me fait oh, on me vole mes maisons. Je dis c'est le Père Noël. Et il me fait trop rire. Il dit bah, c'est fini, le Père Noël, je lui mettrai plus ses cookies et tout. Et il est trop drôle. C'est lui, l'autre fois, avec la porte qui était entrouverte, que ma fille elle croyait avoir fermé à clé, et que avoir fermé tout court, même d'ailleurs.
Et Madame, j'ai pas essayé de rentrer chez vous, hein. Il me fait trop rire. Il dit, c'est le premier colis 2024. J'ai fait, ah non. Et c'est de là qu'est venue la discussion de ça. Ah, j'ai froid, j'ai froid. Il me dit, allez, il me dit, restez bien au chaud. Bah là, avec le froid que je me suis pris en pleine face. Alors, je pensais à vous parce que, avant d'ouvrir la porte, j'ai essayé de raplatir l'arrière de la tête parce qu'on voit que ça bique sur les côtés. Bon, lui avait son bonnet. Ah là 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 là, quel sacré phénomène celui-là. Bah, c'est bien quand ça se passe comme ça. Lui, il sait hein, que j'ai une chaîne. Ça craque la nappe. Hein. Donc, ben, ce que j'ai reçu là, ça partira en vidéo pour la semaine prochaine. J'ai 3 unboxings à vous tourner semaine prochaine. Hop. Les sociétés étaient en congé. Elles étaient en congé en décembre. C'est Laure qui me l'a dit. Elle avait su par un partenaire. Et un autre venu me transmettre le traceur, le suivi de colis en fait. Hein, et est venu me dire en s'excusant qu'ils étaient en congé. Donc ben, moi aussi j'ai eu un message. Voilà. Bon, je vais quand même descendre ici. Et je viendrai récupérer en haut, ici, cette partie haute. Après, je vais travailler en double colonne. Alors là, je vous dis pas, j'ai envie de prendre un bon bain. Je suis gelée. En plus, je suis partie comme ça, j'ai un pull col V. Je suis comme ça au niveau des bras. J'ai retroussé, j'aime bien mon pull jusqu'au-dessus du coude. Hein. Alors, j'ai pris froid, alors je grelotte sur place. Du coup, ça me crée des maux de ventre. En ce moment, je suis fragile du ventre. Et là, ça me crée des douleurs. Vient-elle se mettre au chaud sous une couette ou dans son bain? J'hésite. C'est pas le livreur du bain hein, du bain, non, c'est pas celui. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle raconte. J'ai un livreur qui a le chic. Ça fait que 2 fois que je l'ai vu et du coup, j'ose plus prendre ma douche à une certaine heure parce qu'à chaque fois que j'y vais, que je réfléchis pas, que je vais prendre ma douche, vous êtes sûr, mon téléphone se m'a sonné et c'est ce livreur qui me dit bonjour madame, c'est le livreur. Vous savez, l'histoire de la boîte aux lettres dans la porte, c'est le trou dans la porte. Ah, il est trop drôle, lui. Faut que je le revoie, lui, il me fait trop rire. Mais lui aussi, hein, celui que j'ai vu aujourd'hui, il est rigolo. Et justement, je parlais de ça avec Christelle l'autre jour, des livreurs. Parce que ceux qui sont en appart, bah, les livreurs mettent dans les boîtes aux lettres. En même temps, moi, c'est une boîte aux lettres dans la porte. Donc, du coup, bah, les livreurs frappent à ma porte. Hein. Certains mettent dans la boîte aux lettres. Et là, il me dit... bah là, en fait, c'est même pas qu'il me dit. Là, du coup, il y a comment dire, à force de les voir et de nous voir, il y a une familiarisation qui se crée, surtout avec lui, là, il me fait trop rire, lui. Et certains, quand ils viennent, ben, c'est tout de suite maintenant le grand sourire. Des fois, j'ai des nouveaux aussi, que je connais pas. Ça remplace certainement des gens en congé ou en arrêt maladie. Allez, on va ouvrir un peu plus le fil. Hop, on va glisser l'aiguille. J'ai cru que ça allait vraiment réveiller tout le monde ici, parce que la manière dont il a frappé... ça, il est petit, il est pas grand en fait, ouais, il est petit. Il est petit, tout fin. Il m'a fait rire quand il m'a parlé de Noël. Il me dit bonne année et tout. Ah ouais, c'est vrai, bonne année, je ne l'avais pas encore vu. Il est marrant. J'ai des copains livreurs, vous voyez. Lisa, elle a ses potes livreurs.
On est déjà au 10e jour 2024. Incroyable. J'étais en train de me dire, mais j'ai l'impression, ou c'est moi, que ça défile de plus en plus. Est-ce que c'est parce qu'on a des journées tellement bien remplies, des projets du haut, des filles, etc., que ça fait qu'on n'ait plus le temps de voir quoi que ce soit? C'est possible. J'avais envie de vous parler de la Starac. Je suis déçue. Ouais. Mon petit chouchou est sorti samedi. Ah, j'ai cru que j'allais fondre en larmes. C'est comme le film que j'ai... Je sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo. J'ai regardé un film avec un lion, une petite fille. Mia et le lion blanc. C'est un film qui est assez connu et il est même sur Netflix. Parce que j'ai voulu voir s'il y avait une suite ou savoir un peu ce qui se passait. Parce que j'ai dû m'arrêter. Hein. J'ai dû m'arrêter, je me sentais pas bien. J'étais trop triste. Mais d'une puissance. Je suis montée, je me suis effondrée sur mon lit. Non mais sérieusement, je me suis dit, oh, ça tourne pas rond chez toi. Trop nerveuse en ce moment, trop sensible. C'est pas grave. Et du coup, samedi, Starac. J'ai été déçue. Alors pour ceux qui suivent, vont comprendre de qui je parle, de quoi je parle. Mais ce sont des choses que j'aime aussi, qui me tiennent à cœur. J'aime beaucoup. Donc, personnellement, j'aurais voulu que ce soit, peut-être pas gentil, hein, Axel, mais il faut bien qu'ils sortent tous un jour. Axel, hein, ouais, je suis pas fan. Je les aime bien tous, je les trouve très respectueux, agréables et tout. Après, c'est vrai que Axel, il aime bien dire quand il n'est pas content d'un truc, gna gna gna, et c'est vrai, c'est souvent ce qu'on nous montre aussi. Et du coup, certains, à trop voir ça, se font de mauvaises opinions. Faut pas oublier que ce sont des petits jeunes. On a été jeunes aussi, nous. Hein. Et je les trouve déjà très respectueux, très polis. Hein. Donc, je suis sur des groupes, justement, par rapport à la Starac. Mais quand je vois la haine déversée par les gens, je suis choquée. Je suis choquée. Du coup, je visualise seulement... Je ne participe pas en écrit parce que les gens sont trop méchants. Dès que vous marquez quelque chose, ça y est, vous êtes critiqué en disant ouais, enfin bref, des insultes quoi. Mais sérieusement. Et un des mots d'eau d'une page fan a dit stop, arrêtez. Sinon, il y a même dû fermer une discussion à cause de ça. Mais attendez, les gens ils vont où là? De toute façon, je vois que c'est partout pareil. De toute façon. C'est partout pareil. Et je me dis, attends, ces gens-là, ils ont certainement le double de leur âge, mais c'est eux qui se comportent comme des vrais gamins. J'hallucine, mais j'hallucine. Après, peut-être que tous les dés sont lancés depuis un bout de temps. Les polémiques sur des trucs... nous, ça fait du distraiement. Ouais. C'est des chaînes pour nous... Comment dire, pour du divertissement. Pour penser à autre chose, et c'est très bien. Moi, j'adore regarder les primes, la quotidienne. J'adore ça, moi. Et mais se prendre la tête. Voilà, je suis déçue. Mais de là à verser de la haine envers tel candidat que j'aurais préféré qu'il sorte à sa place, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Qui profite encore, celui que j'aurais voulu voir sortir. Et puis c'est tout. Mais voilà, moi, dans le sens, parce que je l'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un de solaire, super agréable, j'aime le timbre de sa voix, il évoluait beaucoup ces derniers temps, ça y est, il a eu un déclic, et je trouve qu'il avait plus sa place que Axel, qui depuis un moment lui dit de faire ci, faire ça, mais il n'arrive pas, c'est pas de sa faute s'il n'y arrive pas, d'être un peu plus, moins scolaire, voilà, et j'aime pas ces mimiques quand il pousse des notes bien hautes. C'est très grimacé, la bouche très très grande ouverte. Et personnellement, même mon mari, lui, il n'aime pas. Mais alors, ils commencent tous à faire des mimiques. Ils chantent tous, plus ou moins, maintenant, en fermant les yeux. Ça, c'est un truc qui était fort reproché dans les anciennes Starac. Et c'est vrai que même Djibril... un truc qui fait des grimaces, mais des grimaces.
Mais parce que j'aime bien le personnage, à mon avis, ben, je les vois sans les voir. Mais je dis à mon mari, aïe, commence à faire des grimaces. Mais bon, il est sorti. Il est sorti la tête haute. Très, franchement, j'aime beaucoup. Donc on verra qui va sortir là, parce que cette semaine, ils ont des évals. Ils ont eu des évals lundi, théâtre. Donc Julien est parti. Hier, c'était les évals danse. Je pense que ça va être Axel qui va être sur le banc. Donc éjecté aussi, c'est des personnes qui sont nominées pour le Prime. Et bah, aujourd'hui, parce qu'il y a un décalage en jour, hein, aujourd'hui, c'est la presta de chant. Et la personne qui aura été la mieux sera sauvée. Donc elle sera, comment dire, ah je sais plus comment on appelle ça. Ben, elle risque rien pour le Prime en fait. Elle est sauvée pour cette semaine. Voilà, elle sera jamais sur le banc des potentiels éliminés. Donc peut-être Lénie. Les gens aussi, contre la petite Lénie qui a 18 ans, beaucoup pestent contre elle en disant que la pro, non, bah ouais, mais bon. Elle a du talent, cette petite jeune. Hein. Elena aussi, mais elle est quand même un chouille en dessous. Les gens sont... Enfin bref. Moi, je les aime tous bien. Voilà. Eh ben, ça avance, ça a l'air de rien. On voit presque plus l'arrondi de mon 5. Il y a eu un bruit bizarre, je sais pas d'où ça vient de dehors, hein, mais quoi qu'est-ce, je ne sais pas. Ben, j'ai vraiment froid, je me suis un peu réchauffée, mais je sens que je suis comme un glaçon. Les bouts de doigts là sont tout gelés, on va faire de la gymnastique. Je vais vous faire des séances point de croix et on va faire de la gymnastique ensemble avant de se lancer. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On faisait ça hein, quand j'étais en couture à l'école. Pendant 10-15 minutes, nos salles elles étaient très grandes. Vraiment sur des longueurs et face court et donc plus au nord, voilà. Et ben le matin, madame le professeur, j'allais dire son nom mais bon je pense qu'elle n'est plus sur je sais pas, j'ai ce ressenti là, nous faisait de la gymnastique avec la nuque, les mains et on faisait ça, vous voyez un peu ce qu'on faisait en sport. Et puis les manipulations de doigts, voilà, d'épaules. Et on devrait faire ça avant de commencer une toile. Et vous imaginez, vous êtes dans votre salle à manger, jambes écartées, à remuer un bras, puis l'autre. Puis là, vous avez votre famille qui s'arrête sur vous. Ah, t'as décidé de faire du sport? Ah non, non, j'échauffe mes membres avant de faire du point de croix. Non, c'est Isa qui l'a dit en vidéo. Ah non, trop drôle. Imaginez, si vous le faites, vous me le dites. Et si quelqu'un de votre famille vous dit quelque chose, c'est Isa qui l'a dit. Ah, j'aime bien me faire des petits films comme ça. Bah écoutez, hein, ça fait rire, c'est le principal. En tout cas, moi, quand je dis quelque chose, souvent, je m'imagine la scène. Et c'est ça qu'il y a d'incroyable. C'est bien de s'imaginer le truc rigolo. Ça fait du bien, ça détend. Après, j'ai un point ici. Pour finir ce carré-ci. Vous voyez, j'ai pas grand-chose à dire. Ici, celui-là, il n'y a que ça. Celui-là aussi. Lui, ben, je suis en train de le faire en même temps que celui... Je suis en train d'en finir un. Donc, je suis déjà presque sûre. J'en ai déjà 2, 3, 4. Là, je vais finir mon 5e. 5 sur 12. Donc, est-ce que j'aurai fini aujourd'hui? Si, c'est faisable. Hein. C'est faisable. Je ne dois pas sortir. De ce temps-là, mon mari ne veut pas bouger. Puis en même temps, quand il est de nuit, pareil, il bouge très peu. Il aime bien rester tranquille, fatigué. Il se peut même qu'il se lève vers 4-5 heures. Hein. Ça, c'est possible aussi.
Voilà. Et nous, on va bientôt se dire au revoir. Voilà, je vais filmer demain matin. Oui, demain matin, je vais commencer à tourner mes unboxings de la semaine prochaine, puisque j'ai fini de tourner pour ma semaine. Là, ça y est, j'ai fait mon job de la semaine. Mon job de la semaine. Non, je suis contente, j'avais pris de l'avance. Donc, il y a eu 2-3 jours où j'ai pas filmé. C'était très relax, mais j'ai pu avancer dans ma maison aussi. Hein. J'ai fait, voilà, mes petites lessives et tout et tout. J'avais dit que j'allais repasser, j'ai pas pris le courage de le faire, mais il faudrait demain matin, pendant que ma vidéo produit, d'aller faire mon petit repassage. Ça serait pas mal. Là, après, quand je vais vous quitter, je vais regarder... j'ai vu les produits que j'ai reçus, donc je sais ce que c'est. Et je vais regarder la correspondance dans mon carnet. Qui est ce partenaire? Je vais noter sur l'étiquette d'adresse. Je mets toujours là, comme ça, quand je prends mon colis, je sais déjà pour qui je tourne. Et après, je prends mon carnet et je vais là où est noté les produits que j'ai sélectionnés pour tel ou tel partenaire. C'est beaucoup plus simple. En ce moment, ça se fait très très calme. Voilà, voilà pour l'avancée de ce projet. Donc je remercie Vanessa et Alex. Non, si. Il y a eu un jour ou deux, ça allait tout seul conchiter leur nom et là ça recommence. J'ai envie de dire Axel, oui. Parce que ce projet, il va être trop bien, j'ai hâte. Vous voyez, moi ici, c'est mon rebord, on voit bien hein, le rebord, on voit bien la, comment dire, le volume au niveau de la fenêtre. Là, ici, ça va être les petites barres qui séparent la fenêtre. Je crois que c'est du bois. Hein. Et là, le rebord de fenêtre. Ouais, ça se fait bien. Et là, c'est le début de l'oreiller de la petite fille. Voilà. Donc, j'ai hâte d'en voir plus. Voici, ici, c'est bien une jambe, on voit bien un pied et la jambe. Et le deuxième, alors, je sais pas trop. Parce que là, il n'y a pas de fin de pied. Où il est caché par ça ici. Parce que ça ici encore, je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Je regarde comme ça vite fait, mais je vous mettrai à la fin. Faut pas que j'oublie. Ouais, là, c'est trop évasif. Je vous mettrai la miniature, enfin la photo de cette toile. Voilà, voilà. Donc, c'est une toile que j'avais sélectionnée chez Outdoor Tide. Donc, à chaque fois que je fais une vidéo blabla, je vous mets aussi en information le lien de la boutique, le lien du produit aussi, quand j'oublie pas et quand je le retrouve aussi. Et quand il y a un code promotionnel, je le mets aussi au passage. Ça peut toujours être utile parce que si vous avez besoin et que vous me dites, Isa, tu as un code promo pour un tel. Et voilà, donc il me semble que eux c'est LSA, je sais plus trop, mais il sera en barre d'infos. Voilà, donc je suis contente, ça touche à sa fin, je suis dans mes temps. Ouais, dans les starting blocks. Non, je rigole. Il n'y a pas de... Je ne me mets pas de pression, même si hier je disais, allez, il y a beaucoup de travail, hein, c'est très très confetti. Mais quand on voit après le résultat et que c'est super agréable et que ce sont des couleurs que j'aime, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie infiniment pour tous vos gentils messages. Je remercie aussi la personne, une des personnes qui m'avait envoyé un commentaire un peu en le lisant qui me paraissait dur et qui est venue s'excuser, qui est venue vers moi en mail et s'excuser parce que c'était pas ce qu'elle voulait. Donc, je te remercie infiniment pour ta gentillesse. Voilà, ça m'a touchée, ça m'a fait du bien. Sur ce, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous tout le monde.